Depuis l'instant où nous ouvrons les yeux au monde jusqu'au moment où nous fermons le chapitre de notre vie, la présence de Dieu est un fil conducteur qui relie chaque expérience. Il n'est pas un simple observateur passif, mais un acteur actif qui intervient dans les moments les plus ordinaires et les plus significatifs. Même si nous ne le remarquons pas toujours, il est présent dans le bien comme dans le mal, guidant et soutenant. Chaque battement de cœur témoigne de son soutien, et chaque lever de soleil illustre sa fidélité. Cette présence ne dépend pas de nos émotions ou de nos perceptions. Parfois, nous ressentons sa proximité comme une étreinte chaleureuse dans les moments de gratitude et de joie. Cependant, dans les jours sombres, lorsque la douleur obscurcit notre vision, sa présence reste tout aussi réelle. Dieu ne s'éloigne pas lorsque la vie devient compliquée. Au contraire, il se rapproche encore davantage, devenant le refuge où nous trouvons le repos et la force pour continuer. Dieu ne se contente pas de nous accompagner, il se réjouit de le faire. Chaque pas que nous faisons est observé avec amour et intention. Même lorsque nous trébuchons, il est là, prêt à nous relever. Son amour est constant et inébranlable, un rappel que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Son regard ne juge pas et ne condamne pas, mais cherche à nous restaurer, à nous guider et à nous rapprocher de lui. Son intervention active dans nos vies se manifeste de manière aussi bien évidente que subtile. Cela peut être un miracle transformant une situation désespérée ou un léger murmure dans le cœur qui apporte la paix au milieu du chaos. Même lorsque nous ne le ressentons pas, il agit, comme le vent que nous ne voyons pas mais qui fait bouger tout sur son passage. Sa présence nous entoure et nous soutient, nous assurant que, quoi qu'il arrive, il contrôle tout. Comprendre cette vérité nous invite à vivre avec une perspective différente. Si Dieu est avec nous à chaque instant, alors aucune circonstance n'est trop insignifiante ni aucun problème trop grand pour qu'il ne puisse s'en occuper. Son omniprésence nous rappelle que nous pouvons lui confier nos vies sans réserve. Chaque défi, chaque victoire et chaque expérience font partie de son plan parfait pour nous, un plan qui cherche toujours notre bien. La présence constante de Dieu est un cadeau que nous devons valoriser et chercher à expérimenter consciemment. Prendre le temps de le reconnaître, de le remercier et de se délecter de sa compagnie transforme notre relation avec lui. La vie ne sera pas toujours facile, mais avec la certitude qu'il est à nos côtés, nous pouvons affronter chaque jour avec espoir et courage. Dieu n'est pas seulement présent, il agit comme notre guide constant. Sa direction n'arrive pas toujours de manière spectaculaire, avec des signes clairs ou des révélations grandioses. Plus souvent, elle ressemble à un doux murmure dans l'âme qui nous indique quel chemin prendre. Ce sentiment de paix lorsque nous faisons le bon choix ou cette inquiétude qui nous alerte face à une mauvaise décision sont des façons dont il nous guide. Même dans les moments d'incertitude, lorsque nous ne savons pas quoi faire, sa direction reste une ancre sûre. L'une des principales façons dont Dieu nous guide est à travers sa parole, la Bible. Ce livre sacré n'est pas seulement un recueil d'histoires ou de commandements, mais une carte détaillée pour nos vies. Dans ces pages, nous trouvons une sagesse éternelle qui éclaire nos décisions et aligne nos cœurs sur sa volonté. Chaque verset est une invitation à mieux comprendre ses plans et à faire confiance à son dessein parfait. En plus de la Bible, Dieu utilise les personnes sur notre chemin comme instruments de sa guidance. Souvent, ce sont des amis, des membres de la famille ou même des inconnus qui nous donnent un conseil opportun ou nous indiquent une direction à laquelle nous n'avions pas pensé. En regardant en arrière, il est surprenant de voir comment ces interactions apparemment ordinaires deviennent des pièces fondamentales du plan de Dieu pour nous. Sa guidance à travers les autres nous rappelle que nous sommes conçus pour vivre en communauté. Dieu nous guide également à travers les circonstances, ouvrant et fermant des portes à des moments stratégiques. Parfois, ce qui semble être un obstacle insurmontable est en réalité sa manière de nous protéger d'un mauvais chemin. D'autres fois, les opportunités inattendues qui surgissent sont sa façon de nous rediriger vers sa volonté. Bien que nous ne comprenions pas toujours le pourquoi de chaque situation, nous pouvons faire confiance au fait qu'il voit le tableau d'ensemble et sait ce qui est le mieux. Dans les moments de confusion,
lorsque nous ne savons pas quelle décision prendre, Dieu nous appelle à le chercher dans la prière. Cet acte de lui rendre notre guidance n'est pas une preuve de faiblesse, mais de foi. En lui ouvrant notre cœur, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas marcher seuls et que nous avons besoin de sa direction divine. Sa réponse peut ne pas être immédiate, mais elle arrive toujours au moment parfait, nous guidant vers ce dont nous avons réellement besoin. La guidance de Dieu est un rappel constant de son amour et de son soin pour nous. En apprenant à reconnaître sa voie et à suivre ses chemins, notre vie se remplit de buts et de direction. Ce ne sera pas toujours facile, mais la confiance en sa guidance nous assure qu'au final, nous arriverons là où il veut que nous soyons. La vie n'est pas un chemin dégagé et sans embûches. Nous affrontons des tempêtes qui ébranlent nos fondations, maladies, conflits, pertes et doutes intérieurs. Dans ces moments de vulnérabilité, la protection de Dieu devient évidente. Sa promesse n'est pas que nous éviterons les tempêtes, mais que nous ne les affronterons pas seuls. Il est notre refuge, notre bouclier et notre force lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. La transformation que Dieu opère dans nos vies est un processus continu, comme un sculpteur qui façonne patiemment son chef-d'œuvre. Chaque expérience que nous vivons, qu'il s'agisse de joie ou de défi, fait partie de ce processus divin. Dieu ne se contente pas de changer nos circonstances extérieures. Son objectif est bien plus profond. Il agit en nous, transformant notre cœur, renouvelant notre esprit et fortifiant notre âme pour refléter son amour et sa vérité. Ce processus n'est pas toujours facile. Parfois, il implique de renoncer à des choses auxquelles nous nous sommes accrochés, des relations, des habitudes ou des objectifs qui, bien qu'ils semblent importants, ne s'inscrivent pas dans le plan de Dieu pour nous. Sur le moment, cela peut être douloureux, mais avec le temps, nous comprenons que chaque renoncement nous rapproche davantage de la personne que Dieu nous a créée pour être. La transformation divine ne consiste pas en une perte, mais en un gain, une vie plus alignée avec son dessein éternel. Un exemple clair de cette transformation se trouve dans l'histoire de Paul. Avant sa rencontre avec Jésus, Paul persécutait les chrétiens, convaincu qu'il avait raison. Cependant, une seule rencontre avec Dieu a changé sa vie pour toujours. Ce changement n'a pas seulement modifié sa trajectoire, mais il a profondément marqué des milliers de personnes touchées par son témoignage et ses enseignements. C'est le pouvoir transformateur de Dieu, changer radicalement non seulement notre direction, mais aussi notre but. La transformation se produit également dans les moments d'adversité. Ce sont dans les épreuves que Dieu façonne notre caractère et nous enseigne des leçons profondes. À travers la douleur et l'incertitude, nous apprenons à dépendre davantage de lui, à faire confiance à sa fidélité et à développer une foi inébranlable. Chaque défi surmonté nous renforce, révélant une version plus mûre et plus ferme de nous-mêmes. Cependant, ce processus nécessite notre disposition. Résister au changement ne fait que prolonger l'inconfort et limite ce que Dieu veut accomplir en nous. Lorsque nous nous abandonnons à son œuvre, nous acceptons qu'il sait ce qui est le mieux, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Cet abandon n'est pas un acte de faiblesse, mais de foi en sa sagesse et son amour infini. Au final, la transformation divine témoigne de sa puissance et de son amour. Lorsque nous regardons en arrière, nous pouvons voir comment chaque étape, même les plus difficiles, nous a rapprochés de lui. Nous réalisons que chaque partie du processus avait un but, et ce but était notre restauration, notre fortification et notre préparation pour son œuvre. Le changement est une constante dans la vie, mais il peut également être l'une des choses les plus difficiles à affronter. Faire face à l'inconnu nous sort de notre zone de confort, exposant nos insécurités et nos peurs. Cependant, c'est au cœur du changement que Dieu agit de la manière la plus puissante, transformant nos vies et nous guidant vers son dessein. Lui faire confiance pendant ces périodes de transition est essentiel pour expérimenter la croissance qu'il désire pour nous. Accepter le changement commence par reconnaître que, bien que nos circonstances puissent être incertaines, Dieu reste immuable. Son amour, son caractère et son plan ne changent pas,
même lorsque tout le reste semble vaciller. Cette vérité nous offre une base solide sur laquelle construire notre confiance. Bien que nous ne comprenions pas toujours le pourquoi de chaque situation, nous pouvons nous fier au qui, un Dieu qui cherche toujours notre bien. Le changement, bien qu'inconfortable, est un outil que Dieu utilise pour nous fortifier. Souvent, c'est dans les saisons de transition que nous apprenons nos leçons les plus profondes. Ces expériences nous enseignent la patience, la foi et la résilience, des qualités qui ne se développent pas dans le confort, mais dans le défi. À travers le changement, Dieu nous prépare à quelque chose de plus grand, même lorsque nous ne le voyons pas clairement. La clé pour traverser le changement avec confiance est de garder notre regard fixé sur Dieu. Au lieu de nous obséder sur les difficultés, nous devons nous concentrer sur sa fidélité. La prière et la méditation de sa parole sont des outils essentiels dans ce processus. Ce faisant, notre perspective change, et nous commençons à voir le changement non comme une menace, mais comme une opportunité de grandir et de dépendre davantage de lui. Il est naturel de résister au changement, surtout lorsqu'il implique des pertes ou de l'incertitude. Cependant, s'accrocher à ce qui est connu peut nous empêcher d'expérimenter le meilleur que Dieu a pour nous. En nous abandonnant à son œuvre, nous trouvons la paix au milieu de l'incertitude et le courage d'avancer vers l'inconnu. Cet acte d'abandon n'est pas une résignation, mais une déclaration de foi en son plan parfait. Faire confiance à Dieu pendant le changement ne signifie pas que ce sera toujours facile, mais cela nous assure que nous ne serons jamais seuls. Chaque pas que nous faisons dans la foi nous rapproche davantage de la personne que Dieu veut que nous soyons. À travers chaque transition, il nous façonne, nous fortifie et nous guide vers un avenir rempli d'espoir. Lorsque nous faisons l'expérience du pouvoir transformateur de Dieu dans nos vies, nous ne pouvons pas nous empêcher de vouloir le partager avec les autres. La transformation qui commence dans notre cœur s'étend inévitablement aux personnes qui nous entourent. Nous devenons des agents de changement, portant l'amour, l'espoir et la grâce de Dieu à un monde qui en a désespérément besoin. Cet appel n'est pas réservé à quelques-uns, mais c'est une invitation pour tous ceux qui ont été touchés par sa puissance. Être un agent de changement ne signifie pas que nous devons accomplir de grandes choses ou être des figures publiques. Souvent, ce sont les petites actions quotidiennes qui ont le plus grand impact. Un acte de bonté, une parole d'encouragement ou simplement être présent pour quelqu'un dans le besoin peuvent être de puissants reflets de l'amour de Dieu. Ces actions ne bénéficient pas seulement à ceux qui les reçoivent, mais elles renforcent également notre foi et nous connectent plus profondément au dessein de Dieu. L'influence d'un agent de changement va au-delà des actions individuelles. Notre attitude face aux adversités, notre manière de traiter les autres et la façon dont nous vivons notre foi sont des témoignages vivants du pouvoir de Dieu. Lorsque nous affrontons des défis avec espoir et paix, nous montrons au monde qu'il existe une force supérieure en action, capable de transformer même les situations les plus difficiles. Être un agent de changement implique également de prendre des décisions courageuses. Parfois, cela signifie défendre ce qui est juste, même lorsque c'est impopulaire, ou accorder le pardon lorsqu'il est plus facile de garder rancune. Ces choix peuvent être difficiles, mais ils montrent que notre vie est guidée par des valeurs qui transcendent le monde terrestre. Chaque fois que nous choisissons de suivre Dieu plutôt que de nous conformer au monde, nous éclairons le chemin pour les autres. Nous ne sommes pas seuls dans cet appel. Dieu nous équipe de tout ce dont nous avons besoin pour être ses représentants sur terre. Il nous donne la sagesse, la force et le courage pour affronter chaque situation. Bien que nous ne soyons pas parfaits, il utilise nos imperfections pour montrer sa grâce et sa puissance. Même nos échecs peuvent être des témoignages de sa capacité à racheter et restaurer. Quand nous permettons à Dieu de travailler à travers nous, nous ne changeons pas seulement nos vies, mais nous impactons profondément ceux qui nous entourent. Notre transformation devient un phare d'espoir, invitant les autres à chercher le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Être des agents de changement est un privilège et une responsabilité qui glorifie Dieu et transforme le monde une vie à la fois. Dieu ne transforme pas seulement nos vies pour notre bénéfice,
mais il nous habilite également à faire une différence dans le monde. Chaque expérience que nous traversons, chaque épreuve surmontée et chaque leçon apprise nous équipe des outils nécessaires pour influencer positivement les autres. Être un instrument de changement exige de la force, et cette force ne vient pas de nous-mêmes, mais du pouvoir de Dieu qui agit en nous. La force divine n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. C'est la capacité de rester ferme face à l'adversité, de résister à la tentation de renoncer lorsque les choses deviennent difficiles et de persévérer là où d'autres pourraient s'arrêter. Cette force nous permet d'agir avec courage, même lorsque les circonstances sont incertaines, car nous savons que nous ne sommes pas seuls. Dieu nous soutient de sa main puissante et nous équipe pour chaque tâche que nous affrontons. L'un des aspects les plus beaux de cette force est qu'il ne s'agit pas seulement de résistance, mais aussi d'action. Elle nous donne l'élan nécessaire pour prendre des initiatives qui reflètent l'amour et la justice de Dieu. Que ce soit en défendant ceux qui ne peuvent pas se défendre, en tendant une main secourable aux nécessiteux ou en parlant avec audace de notre foi, cette force nous pousse à agir de manière à avoir un impact positif sur notre entourage. Souvent, faire la différence signifie aller à contre-courant. Dans un monde qui valorise l'égoïsme et le confort, être un reflet des valeurs du royaume de Dieu peut être un défi. Cependant, Dieu nous donne le courage de rester fidèles à ses principes, même lorsque c'est difficile. Chaque acte de bonté, chaque décision juste et chaque mot d'encouragement sont des semences que nous plantons, avec la foi qu'il fera grandir ce que nous avons semé. La force que Dieu nous donne nous aide également à faire face à nos propres imperfections. Souvent, nous doutons de notre capacité à être des agents de changement parce que nous nous concentrons sur nos échecs et nos faiblesses. Mais Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des cœurs disposés. C'est dans notre faiblesse que sa puissance se perfectionne, nous montrant que nous ne dépendons pas de nos propres capacités, mais de sa grâce. Quand nous permettons à Dieu de nous fortifier, nous ne faisons pas seulement une différence dans le monde, mais nous trouvons également un but et une satisfaction dans notre vie. Savoir que nos actions ont un impact éternel nous donne une motivation renouvelée pour continuer, même lorsque le chemin est difficile. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'être des instruments de son amour et de sa puissance. Le pouvoir de Dieu dans nos vies n'est pas destiné à rester uniquement en nous. Son but est de rayonner vers le monde qui nous entoure. Lorsque nous permettons à Dieu d'agir en nous, cette transformation commence à se répandre dans nos familles, nos communautés et au-delà. Chaque acte d'amour, chaque geste de compassion et chaque décision juste sont de petites lumières qui s'allument dans un monde qui semble souvent enveloppé dans l'obscurité. Transformer le monde ne nécessite pas des gestes héroïques ou des changements monumentaux. Souvent, cela commence par les actions quotidiennes. Quand nous traitons les autres avec respect, quand nous choisissons de pardonner plutôt que de garder rancune ou quand nous aidons quelqu'un sans rien attendre en retour, nous reflétons le caractère de Dieu. Ces petites actions ont un effet domino, touchant des vies d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Être un instrument de transformation implique aussi d'être un modèle de foi et d'espérance. Les gens observent comment nous affrontons les épreuves et comment nous vivons notre foi. Lorsque nous maintenons notre confiance en Dieu, même dans les moments difficiles, nous inspirons les autres à chercher la même source de force. Notre exemple peut être le catalyseur dont quelqu'un a besoin pour s'approcher de Dieu et expérimenter son pouvoir transformateur. L'impact que nous pouvons avoir n'est pas limité, car nous n'agissons pas par notre propre force, mais par la puissance de Dieu qui agit à travers nous. Il utilise nos vies comme des canaux pour transmettre son amour et sa grâce à ceux qui en ont le plus besoin. Même nos échecs et nos erreurs peuvent être des témoignages de sa capacité à racheter et restaurer. Chaque expérience que nous partageons, chaque histoire de son intervention dans nos vies, a le potentiel d'influencer profondément les autres. Transformer le monde signifie également être disposé à embrasser la mission que Dieu nous confie. Cela peut nécessiter des sacrifices, comme consacrer du temps et des ressources pour aider les autres ou prendre des décisions qui privilégient sa volonté sur nos propres conforts personnels. Mais le fruit de ce travail est éternel.
Chaque vie touchée, chaque cœur guéri et chaque personne qui se rapproche de Dieu est un témoignage que sa puissance agit en nous et à travers nous. La mission de transformer le monde, une vie à la fois, est une responsabilité, mais aussi un privilège. En participant au plan de Dieu, nous trouvons un sens et un but à chaque jour. Nous ne sommes pas seuls dans cet effort. Le Saint-Esprit nous guide, nous fortifie et nous donne les paroles et les actions nécessaires pour accomplir cet appel. En fin de compte, tout ce que nous faisons pointe vers une vérité plus grande. Dieu est présent, il agit et il change des vies, à commencer par la nôtre. Le voyage de foi que nous partageons aujourd'hui nous rappelle une vérité puissante. Dieu est toujours présent dans nos vies, nous guidant, nous protégeant et nous transformant d'une manière que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. Chaque défi que nous affrontons et chaque bénédiction que nous recevons font partie d'un plan parfait conçu par celui qui nous aime d'un amour infini. Même si parfois les tempêtes semblent interminables ou les changements nous effraient, nous pouvons être certains que Dieu agit dans chaque détail, nous conduisant toujours vers un but supérieur. En réfléchissant à ce que signifie permettre à la puissance de Dieu de guider notre vie, je veux t'encourager à emporter cette vérité avec toi. Recherche sa présence à chaque instant, fais-lui confiance dans chaque tempête et permets-lui de transformer non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Souviens-toi, chaque jour est une nouvelle opportunité d'expérimenter son amour et de refléter sa bonté dans le monde. Si ce message a touché ton cœur ou t'a aidé à réfléchir, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne pour continuer à explorer ensemble des thèmes qui nourrissent notre foi et renforcent notre esprit. J'aimerais également entendre ton avis dans les commentaires. Comment as-tu expérimenté le pouvoir de Dieu dans ta vie? Tes mots peuvent inspirer et encourager les autres. Merci de m'avoir accompagné dans cet espace de réflexion. J'espère te revoir dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à grandir ensemble dans notre relation avec Dieu. Que sa paix et son amour t'accompagnent à chaque pas. À bientôt.